On est à... Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. J'ai passé 4 jours à Rome et je vous ai tout filmé. C'est ma toute première fois en Italie et franchement, dès que je suis arrivée, on voyait déjà l'ambiance et l'architecture de cette ville qui est juste incroyable. Vu qu'on est arrivé en fin d'après-midi, on en a profité pour se balader et visiter les alentours. Même en visitant simplement les environs de l'hôtel, on est immédiatement immergé dans la beauté et l'harmonie de cette architecture italienne. En se perdant dans les petites rues du quartier, on est tombé sur la Piazza Navona, l'une des places les plus emblématiques et historiques de Rome. Elle a été construite sur un ancien stade romain et aujourd'hui est connue pour ses magnifiques fontaines baroques. Elle est aussi connue pour son atmosphère animée avec les artistes de rue et les terrasses de café. On va visiter le Colisée. On va visiter le Colisée. Et après, on va visiter le Roman Forum et le Palatine Hills. C'est trop beau. Il y avait énormément de gens, beaucoup trop de monde pour vraiment ressentir l'histoire du monument. Mais dans tous les cas, le Colisée reste tout autant majestueux, historique et impressionnant. Cet énorme amphithéâtre pouvait accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs durant les combats de gladiateurs à l'époque. Après le Colisée, on est allé visiter le Palatin. On a marché entre les anciennes fondations et c'est fou de se dire que c'est là où Rome serait née et où les empereurs ont construit leur palais.
Aussi, le Palatin est l'une des 7 collines de Rome. Et en montant tout en haut, on a pu voir une vue panoramique sur la magnifique ville de Rome. Pour finir la journée, on est monté jusqu'en haut du monument Victor Emmanuel II, aussi appelé l'Hôtel de la Patrie, construit en l'honneur du premier roi de l'Italie. Ballerina Cappuccina. Mi. È la moglie di Cappuccino assassino e ama la musica la. La sua passione è il ballerino Lololo. Singer. Chanteur, oui, un chanteur américain. Est-ce qu'il veut un autographe? C'est tout. On reste toué jusqu'au bout. La chapelle Sixtine m'a vraiment impressionnée. Ce lieu dégage une émotion unique. La grandeur des fresques, les couleurs, la lumière.
Tout est si beau, si détaillé, presque irréel. On reste juste là à lever les yeux et à essayer de tout absorber. Après cette magnifique journée, on s'est posé sur le rooftop de l'hôtel et sommes allés dîner sur la Piazza Navona. Cette place est encore plus magnifique de nuit. Ayant juste pour but de visiter le quartier de Trastevere, nous avons appris que tous les jours à midi, le canon tire depuis la colline du Janicule. C'est une tradition qui date de plusieurs siècles et maintenant c'est un peu le signal que la matinée est finie à Rome. Et là, on est venu voir le fameux trou de la serrure. Environ 45 minutes de queue pour au final voir tout flou. On est censé avoir une magnifique vue sur la coupole de la basilique Saint-Pierre. C'est hyper dur, hein? Ah, parce que là, Ouais, tu vois. Ouais, là, c'est beau. C'est la porte en même temps. Ok. On a fini la journée dans le quartier du Panthéon. Une journée assez chargée, mais avec plein de belles visites et de belles découvertes. Et voilà, c'est déjà notre dernière journée à Rome et le Panthéon était une de nos dernières visites. On a ensuite enchaîné pour aller voir les marches d'Espagne, aussi appelées la Piazza d'Hispania. C'est l'une des places les plus connues de Rome et la vue d'en haut est juste magnifique. Anyway, j'espère que le vlog vous aura plu et je vous fais plein de bisous. À bientôt! Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't